Écrire, témoigner, font-ils partie, selon vous, du devoir du militaire comme un acte de mémoire? Je pense qu'écrire, comme tout témoignage qui peut paraître, est vraiment un acte de mémoire pour le militaire, comme il l'est également peut-être dans le milieu civil. Mais je dirais à nous, militaires, qui avons vécu dans l'institution plusieurs décennies pour certains, de mettre en avant, je dirais, ces hommages qu'on peut rendre, en l'occurrence le côté affectif puisque c'est mon grand-père. Mais je pense qu'il est important à tous de faire part de son vécu pour pouvoir enrichir, je dirais, les témoignages, que ce soit d'une guerre qui s'est passée il y a une certaine d'années ou que ce soit des guerres récentes en Afghanistan ou bien en Centrafrique. Les peintres de l'armée, les soldats de la plume, ont-ils une fonction nouvelle dans notre société? Les peintres des armées comme les écrivains militaires ont une fonction quelque peu nouvelle maintenant dans nos armées, plus par le fait que la diffusion est plus facile. Avant, ça restait, je dirais, relativement interne à notre institution. Maintenant, par les possibilités de promotion, de diffusion des différents médias, effectivement, ils ont une place importante dans notre société pour aborder d'une façon différente les différents conflits qui ont enrichi notre histoire. Dans quelle mesure les écrits des auteurs militaires contribuent-ils à enrichir la réflexion de l'opinion publique? On a notre propre histoire, notre propre culture, notre propre vécu. L'apport sur la société actuelle permet d'avoir une vision différente, je dirais, par rapport à un écrivain civil. Donc oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir ces deux parties, à la fois une vision militaire de la chose par rapport à une vision plus civile.